Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, voilà, que tu as passé un bon début de semaine, que les vidéos précédentes t'ont permis d'avancer sur ton chemin de vie, de te sentir agréablement bien. On va faire un petit tirage là pour voir ce jeudi quels sont les messages qu'on a à te transmettre. Alors toujours avec l'oracle des miroirs hein, pour ce mois de novembre comme je l'ai annoncé. On va prendre également l'oracle des miroirs pour approfondir ce message et la triade parce que je sens que on est quand même dans quelque chose au niveau de l'énergie. Je sais pas, il y a une énergie là de au niveau énergétique justement. Donc est-ce que c'est dans la matière, est-ce que c'est dans notre ressenti, est-ce que voilà des certaines choses qui on va écouter mais on n'est pas dans un rejet, on est dans un besoin en fait d'être en accord avec nous-mêmes, de pas se laisser pomper notre énergie, mais quand même dans un intérêt d'aller écouter, de voir un petit peu ce qui peut se passer autour de nous. Hein, donc voilà, donc tu prends comme ça résonne, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose. On sent, voilà, peut-être notre conscient, notre inconscient qui nous pousse à aller écouter, une part de nous qui préfère se mettre en retrait, on perd de l'énergie, mais en même temps on ne veut pas perdre d'énergie, peut-être qu'il y a besoin un peu de messages là-dedans et d'aide. Donc on va voir un petit peu le message principal qu'on a à te transmettre pour ce jeudi 6 novembre, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Allez, peut-être un petit peu de curiosité, peut-être certaines choses. Voilà, on a deux facettes. Hein, de toute façon, on a le yin, le yang, le masculin, le féminin. Si tu as un signe astrologique aussi qui est en double personnalité, ça peut être ça également, d'accord? Ou peut-être que ta mission, elle est de faire prendre conscience à certains ou certaines personnes qui sont dans une dualité énergétique, confondu entre les énergies et la matière. Voilà. Donc, on va voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre ici et maintenant. Allez hop, c'est parti. Alors, on a le 4h44. Peut-être que c'est une heure où tu as l'habitude de te réveiller. Alors, quand on parle de 4h44, c'est des cycles. Quelque chose, en fait, tu sais, au niveau de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Donc, des 4 éléments. Hein, qui, en fait, ça peut être aussi les 4 saisons. D'accord, les 4 personnalités, les 4 situations, d'accord. Donc là, peut-être que à ce moment-là, au moment où tu te réveilles, tu as un ressenti, une perception de quelque chose que peut-être dans la matière ou dans la journée, tu n'as pas vu ou tu n'as pas compris. Ou alors, ça peut être quelque chose que on te met en fait dans tes rêves pour que tu puisses en fait comprendre ce qui va se passer, d'accord. Pouvoir voir un petit peu, peut-être que tu as demandé, tu as posé une question ou tu t'es posé une question, tu n'as pas compris ou comprise et qu'en fait, voilà, tu vas avoir ces chiffres-là, tu vas te réveiller à ce moment-là, tu vas avoir rêvé de quelque chose. Et en fait, voilà, tu vas avoir besoin de comprendre. Effectivement, vu que là, on a le 12-12, d'accord? Le 12-12, c'est le 3-3, d'accord? Donc là, c'est midi 12, hein? Mais c'est le miroir, en fait, du 3-3, d'accord? Donc, 3 heures, 3 temps, peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 ans. À l'heure de midi, c'est aussi le miroir de l'heure de minuit, d'accord? Donc, un nouveau départ, un changement, une action par rapport à quelque chose, en fait, qui, justement, le message que tu as reçu là, tu vois? Donc, en fait, c'est comme un avancement, comme pour t'aiguiller vers quelque chose qui va être en lien avec ce que tu as vécu et te permettre d'avancer, d'accord, hein, l'aiguille, tac, tac, d'accord, ok, donc là, on a un petit chemin, un petit aiguillage, d'accord, en lien avec un grand passé. Donc, on peut parler de quelqu'un qui a vécu, hein, voilà, t'as pas 20 ans, quoi,
quelqu'un ou la personne à qui tu penses dans cette situation-là, lors de ton rêve ou lors de ton réveil, cette personne n'a pas 20 ans, d'accord, hein, donc, ok, tu prends comme ça résonne, il n'y a pas d'âge particulier, puisqu'en fait, c'est un vécu, donc ça veut dire que tu vois, tu peux avoir par exemple 30 ans ou 25 ans, voilà, peu importe, et avoir vécu beaucoup plus de choses que quelqu'un qui en a 80 par exemple, tu vois. Donc c'est une métaphore hein, au niveau de l'âge, hein, ok. Donc tu prends comme ça résonne. Alors, on va voir un petit peu le message principal qu'on a à te donner pour ce 4h44 et midi 12. Allez, on y va. Hop là. On a 1h11. Alors là, on a vraiment un miroir. Donc, tu vois, quand je te parlais en fait de miroir, on a vraiment un miroir là. Hein, donc, 1h11, ça peut être 1h du matin. Le matin, 1h11, on peut être aligné par rapport à quelque chose en fait. Là, on a l'authenticité. Hein, d'accord? Le message en authenticité, ça veut dire qu'à 1h11, tu peux penser exactement la même chose qu'une personne dans ton entourage, dans tes rêves ou dans la matière, et que le fait de voir le chiffre 111, ça te permet en fait de te confirmer que tu es sur le bon chemin par rapport à ce que tu as eu en message au niveau du 4h44 ou du 12h12. D'accord? Donc là, on parle de miroir, on va voir, on va continuer, on va approfondir. Là, allez, quel est le message principal qu'on a à te donner? L'enfermement concernant un homme. Un homme isolé, un matériel isolé, peut-être tu te sens isolé par rapport à quelque chose au niveau matériel. Voilà, si tu es un homme, tu te sens peut-être isolé, enfermé, confiné aussi dans peut-être une matière qui a représenté à un moment donné une bulle de protection, un confort, un réconfort, et que là, en fait, il y a un besoin d'aller voir à l'extérieur, tu vois, il y a un besoin de sortir de ça. Donc, si tu es une femme et que ce message te parle pas, ça peut être par rapport à un homme dans ton entourage, d'accord? Alors, on va voir, on va approfondir. On va approfondir avec la triade. Allez, go. Donc, quel est le message? Enfermement, l'homme qui se sent enfermé, l'homme qui a été enfermé, emprisonné. Une emprise aussi, hein, ça peut être ça, hein, se sentir prisonnier. Ok, bon, on va voir. Peut-être que c'est toi aussi, hein, en tant que féminine, qui au niveau de ta structure masculin ou tes énergies masculines aussi, voilà, tu sens en fait tes énergies qui sont emprisonnées, fermées, bloquées, comme si tu avais envie d'exploiter ton potentiel énergétique, et qu'en fait, il y avait un entourage, il y avait quelque chose en fait, peut-être toi-même, hein, voilà, qui te bloquait ça. Donc, tu vois, quand on a eu dans le canal au début de la vidéo, peut-être que justement, c'est cette énergie-là extérieure qui te pousse, qui t'attire ou qui t'amène à sortir de cet enfermement pour aller voir clair, pour comprendre en fait au niveau énergétique, au niveau matière, faire la différence des deux, dans le côté yin, le côté yang, le côté masculin, féminin, et pour te permettre d'aller voir en fait de ta propre vérité, de ta propre... sortir de l'illusion, tu vois, tout simplement. Ok? Allez, on y va. Alors, sur la coupe, on a quoi? On a la porte, on a l'isolement. Tu vois, là, c'est vraiment confirmé. En fait, on te dit de sortir. On te dit de sortir, de bouger, d'aller, de reprendre ton pouvoir dans ta vie, d'arrêter de te mettre des barrières, d'arrêter, en fait, de te bloquer toi-même ou te laisser enfermer par des personnes ou des gens autour de toi qui ne sont pas en accord avec toi-même. Et là, on sent en fait ce besoin peut-être de sortir pour y voir plus clair aussi, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Alors, on va voir un petit peu là le message sur l'enfermement. On a les deux en même temps.
le retour. Alors, on a le retour, donc le retour peut-être d'un homme ou un retour hésitant, hein, puisque la carte, elle est retournée. Ça veut dire qu'on a envie de revenir, on a un homme qui a envie de revenir, mais il y a un besoin, en fait, déjà, de sortir progressivement, mais surtout de sortir, cette envie de sortir, de s'évader, voilà, d'aller vers ce monde extérieur, mais en étant en accord et en confiance avec ses intuitions, avec son ressenti. Quelqu'un qui va écouter et qui va faire confiance à ses énergies pour justement ne pas se faire manipuler dans son être ou dans son énergie vis-à-vis de certaines situations. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a été trahi, donc voilà. Alors, pour toi personnellement, quel est le message pour toi qui regarde la vidéo pour ce 6 novembre 2025? Quel est le message principal que les guides ont à te donner aujourd'hui, ici et maintenant? Quel est le message principal? Merci. L'homme. Tu vois, l'homme ou la femme. On te dit qu'en fait, ce message s'adresse aussi bien à un homme qu'à une femme. Ça veut dire que ce message s'adresse aussi bien à toi qu'à une personne à qui tu penses. On te dit de t'ancrer, d'accord, mais de ne pas oublier qui tu es. Tu vois, on te dit aussi que là, voilà, tu as vécu des choses en dents de scie, tu vois le H. Le H de l'homme, mais en même temps, il y a le côté H, objet, qui a été obligé de couper, tu vois, hein, comme le bûcheron, d'accord? Mais là, en fait, on voit que ça n'a pas été facile, hein, ni pour toi, ni pour l'autre personne dans la vie, parce qu'il y a eu des fins de cycle, il y a eu des choses, il fallait prendre conscience et connaissance de certaines choses pour aller vers un nouveau départ qui était plus aligné avec toi et aussi avec la personne qui t'est destinée. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu en miroir pour toi. Eh bien, écoute, on a vraiment la clairvoyance, d'accord? Donc là, on parle de clairvoyance, on parle d'intuition, on parle de confiance, d'accord? On parle de confiance, de te faire confiance, de faire confiance, mais tout en étant attentif, posé, éclairé, parce qu'il y a ce besoin de sortir de là, mais en même temps d'y voir plus clair et d'analyser les choses pour aller vers la bonne direction. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite plein de belles choses. Je t'embrasse. Partage, like, guidance générale, hein, on n'oublie pas. Donc, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.